Alors, qui je suis? Je suis Emma, aka la personne que l'on ne voit jamais sur les making-of parce que je suis derrière la caméra. Je m'appelle Karim. Donc moi c'est Béani. Je fais partie du coup du projet et je suis trop contente d'être là. Je suis Antoine Lecoeur. Enchanté. Coucou, moi je m'appelle Axel. Salut. Moi c'est Camille Vivet. Bonjour, je suis Nathan Chapuis-Gunsberger, je suis le trésorier de l'association 18 et l'un de ses fondateurs, et donc je suis pour le 235 un des co-organisateurs du projet avec Valentin Buour. Mon rôle, alors sur le tournage, moi je suis principalement actrice, après je ramène également toute mon armoire pour servir de costumerie et tout mon maquillage pour servir de maquilleuse. Et puis voilà, après là j'ai participé un petit peu aussi à l'écriture du scénario et des dialogues. Et je joue du coup dans le court-métrage le rôle de Clémentine. Mon rôle, alors je joue le rôle de Simon, qui est le propriétaire de la maison, qui globalement a invité ses amis pour se retrouver, etc. Et puis ça se passe pas très bien. J'aide un peu partout où je peux, genre un peu pour écrire le scénario. J'ai adoré aller à la musique, genre même si j'aidais pas, j'aimais trop apprendre. Et faire le clap. Alors ça c'est mon truc. Moi pendant le 235, je fais la musique parce qu'en fait j'ai commencé à faire de la musique quand j'étais tout petit avec le piano et la guitare. Et ensuite j'ai découvert la musique sur ordinateur avec ce logiciel que voici qui est incroyable. Et je m'occupe du coup de composer toutes les musiques pour le film. On va aussi faire des musiques par exemple pour un film dans un film, où ça va être un truc de western assez marrant. Et voilà, plein de trucs comme ça. On a même fait le premier jour une émission de radio où on a écrit tout un truc avec des publicités et tout qu'on entendra au fond de la scène de la pizzeria. Je suis surtout acteur, mais du coup ça fait beaucoup de tournages que je fais, ça en fait une douzaine maintenant, donc je sais à peu près ce qu'il faut faire. Donc je suis aussi là pour expliquer un peu à chacun et à chacune quel rôle ils ou elles peuvent endosser. Donc là en ce moment par exemple ça fait quasiment 24 heures que je m'occupe beaucoup du dérochage pour récupérer les plans des sons et des vidéos pour que ce soit organisé et plus facile à faire pour les monteurs et monteuses. Je suis le caméraman pendant ce tournage et pendant les autres tournages. Je fais un peu de musique pour ce projet. J'étais en train de faire des petites photos pour une proposition de communication sur la page Instagram ou bien proposition d'affiche carrément pour le court-métrage. Du coup je fais une petite recherche et puis ensuite j'ai testé des trucs sur Photoshop. Et là globalement je fais de la cuisine. Des lentilles que Nathan a préparées. Nathan a mis dans la casserole, hein. Mais c'est Nathan qui les a fait. Des oignons que j'ai découpés et des carottes que Béa a préparées. Puis voilà. Normalement ça devrait être pas mauvais. J'espère que vous aimez les oignons, parce que franchement, il y a une dose d'oignons. Et l'impression de tournage c'est grave cool. C'est la première fois que je fais un tournage. Bon, pas avec 18, j'ai déjà fait un tournage avec 18 si j'ai pas de bêtises. Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est là. Et là, la première fois, je fais une sorte de 72 heures avec eux et c'est grave cool, franchement. C'est mieux organisé que ce que je pensais. Je pensais que c'était un peu. Franchement, je me disais, tiens, on est une équipe de 10 dans une maison à 3, on doit faire un truc assez rushé, etc. Finalement, ça le fait. Et c'est grave cool. L'ambiance est super sympa, il y a pas trop. On sent qu'on a quand même. Le temps presse, mais c'est pas non plus. Ça reste dans la bonne ambiance quand même, quoi. Du coup c'est un peu les premières fois où je vois comment se passe un tournage pour de vrai quoi, un truc un peu... T'aimes bien l'ambiance? Ouais, j'adore. En vrai on a une super ambiance et encore des fois c'est un peu... Enfin c'est pas tendu mais c'est plus en mode on sent qu'il y a la fatigue, la pression, genre hier soir, mais c'est... Et encore, enfin l'ambiance reste bonne quoi, et ça c'est grave cool. Je trouve qu'on arrive tous vraiment à s'écouter, Enfin, vraiment tout le monde peut participer, c'est-à-dire justement, encore une fois, moi à la base je joue et puis on s'était donné des rôles, c'est-à-dire que pour le premier jour je devais être dans l'équipe qui fait les repérages décors. Au final, l'équipe des repérages est partie faire les repérages en m'oubliant, du coup je me suis occupée des scénarios et ils m'ont accepté très gentiment. Bah c'est plutôt cool, c'est vrai que c'est cool. En vrai je trouve qu'on s'en sort bien, même si par rapport au confinement et Monsieur Macron, ça fait pas spécialement plaisir de devoir s'arrêter une journée plus tôt. Si avec moi on resterait tout le confinement ensemble, mais forcément je suis pas sûre que mes parents qui regardent peut-être ça, bonjour maman, bonjour papa, aimeraient
qu'il y ait autant de personnes qui restent aussi longtemps à la maison. Ça se passe bien en soi s'il n'y avait pas une chose qui s'appelle le Covid-19. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le 235, on l'a prévu depuis plusieurs semaines. Ça fait un certain temps que la situation commençait à s'empirer. Il y avait de plus en plus de cas, tout ça. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Enfin, concrètement, est-ce que ça doit avoir lieu? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On a décidé qu'on le ferait, parce que si on le faisait pas maintenant, on le faisait peut-être dans plusieurs mois, parce qu'on s'était dit que peut-être qu'il y aurait reconfinement. Voilà, alors du coup on a décidé de le faire, mais en prenant des mesures le plus strictes possible. C'est pour ça que j'ai un masque. On a décidé qu'on aurait tous des masques, qu'on se laverait le plus les mains, on a fait un peu aussi une organisation de qui dort dans quelle chambre pour éviter de se contaminer, parce que les seuls moments où on est sans masque, c'est quand on dort, quand on mange. Quand on mange, on s'est séparé le plus possible pour pas justement ruiner tous nos efforts sur ça. Et quand on joue, quand il y a besoin de l'enlever, quoi. Et hier à 20h, Emmanuel Macron parlait, et donc on s'est mis devant la télé et on a écouté la nouvelle qui disait que reconfinement il y avait jeudi soir à minuit. Sauf qu'en plus de ça, étant en zone de couvre-feu, il fallait qu'on soit rentré à 21h jeudi soir. Du coup on a décidé d'arrêter le projet à 19h le jeudi, donc ce soir, dans 4 heures. Dans 4 heures on quitte la maison, quelle que soit l'avancée du projet. Sauf que l'idée du projet, c'était qu'à minuit le jeudi soir, on arrêtait tout, on ne faisait plus rien. Et sauf que là, comme il y a eu trop de chamboulements, en plus de ça, on devait être beaucoup plus, on avait prévu d'être 16, on a fini à 11, avec des désistements, notamment par rapport au Covid. Et donc on s'est dit qu'à 19h on quitte la maison, et si on n'a pas fini, ce qu'on n'aura probablement pas fini, parce que bon, 5 heures c'est énorme, en 5 heures on aurait pu tout finir, mais là c'est impossible qu'on finisse. Et on va finir dans les prochains jours à distance. C'est pas spécialement le rôle le plus compliqué, donc je ne suis pas fatiguée, je suis donc à une moyenne de, j'avais dit combien 5 sur 10 sur l'échelle de la fatigue, parce qu'en plus je suis sûrement dans ceux et celles qui dorment le plus, et le mieux surtout. Sur l'échelle de 10, je dirais 7, parce qu'on a dormi un peu. Hier j'aurais dit 9,92. Et là, je vais dire 2 pi. On laissera le jeu calculer. Hein. Ça me paraît pas bon, franchement, ça c'est facile. Après, ça dépend le nombre de décimales, mais du coup, ça va à peu près. Et je suis excessivement fatigué. En vrai, ça va parce que j'ai dormi 5 heures au lieu de 3. Ah. Du coup, je peux au moins dire que 6 sur 10 au niveau de la fatigue. Ok. Mais ça aurait pu être 8-9 si j'avais dormi 3 heures, clairement. Merci Valentin. Et lui, je sais pas comment il fait d'ailleurs, il a dormi 3 heures, il va juste mourir. Mon niveau de fatigue sur 10, là je le mettrais en vrai à 5. Parce que j'ai bien dormi cette nuit. J'ai dormi combien de temps? J'ai dormi 5 heures. Ouais, 5 heures. J'ai dormi 5 heures, ce qui est beaucoup parce que l'année dernière j'avais dormi 3 heures. Du coup j'en suis 8 heures de sommeil, c'est pas mal. Et sur une échelle de 1 à 10, le niveau de fatigue est à combien? Il est assez élevé. Ouais. Genre là, je me mets dans un lit, je dors 10 heures à peu près. Donc je sais pas, 7, 8. Sur une échelle de 1 à 10, je pense que j'évalue ma fatigue à 5 peut-être. Parce que je sens que j'ai encore vraiment de l'énergie, mais mes paupières sont assez lourdes. Un mot sur le tournage ou... C'est cool, c'est drôle. Et j'en ai marre de manger des pâtes. Et un mot pour la fin, un mot sur le tournage. J'ai perdu mon portable. Pour le mot de la fin, techniquement. Oui, clap de fin.